Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Il y avait longtemps que je n'en avais pas fait. Bon, du vlog, c'est du blabla, hein. Je mettrai ça en info sur la vignette pour ceux qui n'aiment pas le blabla. Voilà, ça les embêtera pas. Donc je vais vous donner un peu de nouvelles de la chaîne, puis à quoi j'en suis aussi dans la cuisine, les travaux. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de vidéos qui se suivent, qui sont numérotées, puisque c'est un ensemble pour la cuisine. Donc j'avance pas très vite parce que parfois j'ai mes cervicales qui me font mal, donc j'ai des semaines entières où c'est à l'arrêt, mais pendant que je suis à l'arrêt, je cogite beaucoup et ça me permet après d'avancer quelquefois plus vite. Donc pensez-y, hein, quand vous avez un avion qui passe, quand vous faites des choses comme ça, pensez-y que des fois arrêtez-vous puis réfléchissez, et quand on redémarre derrière, ça va souvent mieux. Ça s'est décanté. Donc la cuisine, à quoi elle en est, vous avez vu le démontage des cloisons, gros boulot cet été. Ensuite refixer le bout de cloison qui restait, faire une niche pour le frigo américain et une fosse verrière au-dessus pour laisser passer lumière. C'est ce qui manquait en fait à la maison, c'était de la lumière, parce que toutes ces cloisons forcément ça n'apporte pas de lumière, hein. C'est un frein à la lumière. Donc voilà. De cette façon, on a gagné énormément de lumière et ça fait du bien. Et quand on rentre par la porte d'entrée, ça donne un aspect immense de cette façon. Voilà, alors j'ai pu enlever les cloisons parce que la charpente est porteuse. Ce sont des fermettes, des grosses fermettes. Mais bon, elles sont porteuses, hein. Le carreau de plâtre avait été posé après. Donc là, après, j'ai fait l'îlot central. Je ne voulais pas le détacher pour gagner un maximum de place en passage. De cette façon, on peut circuler facilement dans la cuisine. Donc l'îlot a été fait de telle façon que je puisse y mettre le four. Sous le four, il y a deux tiroirs coulissants. Tiroirs coulissants, forcément, si c'est des tiroirs, c'est qu'ils sont coulissants. Donc des vrais tiroirs qui permettent de ranger les sets de table et tous les accessoires du four. Donc ça, c'est parfait. À côté, j'ai fait un petit meuble pour pouvoir mettre un porte-serviette, porte-torchon. Je vous montrerai comment j'ai fait. J'ai fait le porte-torchon avec un rail de tiroir, 2 morceaux de chaîne et 2 morceaux d'aluminium carré, 2 bouts de tube d'aluminium carré, et ça fonctionne super bien. Et ça ne m'a rien coûté, puisque j'avais tout ce qu'il fallait. Ensuite, le plan de travail. Donc vous avez vécu un petit peu la réalisation du plan de travail en chaîne. Ça m'a permis d'utiliser tout le chêne que j'avais en stock. Et enfin de gagner un peu de place, parce que ça prend beaucoup de place du bois qui sèche. Et comme il m'en restait suffisamment, après grand calcul, pour pas se tromper, j'ai réalisé la table, qui n'était pas prévue à l'origine. C'est pour ça que ça m'a pris un peu de temps. Donc j'ai préféré faire un break cuisine et faire cette table pendant que le bois avait commencé à être travaillé et déplacé. Aller le remettre où il était, c'était risqué des déformations, etc., etc. Puis je sais pas quand je l'aurais fait après. Voilà, donc cette table est faite et fonctionne super bien. Voilà, voilà. Donc ensuite, vous avez vu la pose et le traitement du plan de travail avec des produits de finition assez sympas. Je l'ai laissé sécher 2 semaines. Et là, depuis 2 semaines, 2-3 semaines, on utilise le plan de travail. Alors j'ai posé dessus les films PVC transparents. Là, je ne sais pas si c'est du PVC, mais bon, si vous savez ce que c'est, notez-le dans les commentaires. C'est un plastique transparent, très fin, très souple. Vous ne trouvez pas ça dans le temps, ou alors vachement raide. Bon, ça protège bien et on voit toujours la nature du bois à travers. C'était le but. Moi, quand il y a des enfants qui passent, on n'a pas besoin de surveiller, même s'il y a quelque chose qui se renverse, aucun problème. Totale liberté. Voilà, donc là j'en suis arrivé à faire des petites suspensions luminaires pour pouvoir éclairer ce plan de travail. Donc hier j'ai passé
les câbles entre la charpente et c'est pas le grenier en fait, c'est dans la charpente, donc c'était pas facile de se tordre là-dedans. Mais bon, c'est fait, c'est le principal. Tiens, entre parenthèses, me voilà arrivé à mes étangs. Vous vous souvenez des étangs? Il y a longtemps que je ne vous les ai pas montrés. Voilà. Je vais aller par là, il n'y a personne, ça tombe bien. On voit que toutes les feuilles commencent à tomber sérieusement. Voilà. Donc je termine ces petits luminaires en chaîne que j'ai fait. Vous avez pu voir la première vidéo. La deuxième viendra juste derrière quand j'aurai fini. Parce qu'entre deux, je vous ai dit qu'il y avait eu des breaks. Break cervical, si on peut appeler ça comme ça. Voilà. Alors là, je suis venu ici souvent. J'ai jamais vu le niveau d'eau aussi bas. Là, c'est la misère. On va bientôt voir le fond. On va bientôt voir les canards marcher dans le fond. Bien. Donc ces luminaires, je vais les brancher. J'ai fait une araignée que j'ai branchée à la place de l'éclairage central, qui n'est pas vraiment utile, puisque le plan de travail de l'évier, de la table de cuisson, ce plan de travail va bénéficier de... Je vous montre les canards, c'est du live, hein. Va bénéficier d'un éclairage LED. Je crois que je vais faire un petit faux plafond pour pouvoir passer les gaines techniques dedans. J'y suis pas encore, je termine l'îlot central. Donc voilà, l'araignée est posée, l'éclairage de ce fait là, fonctionne avec l'ancien éclairage de la cuisine qui lui a été enlevé et branché sur l'araignée. Et j'ai 3 fils, j'ai plus qu'à mettre les 3 fixations pour mettre les suspensions au plafond. Voilà, donc c'est la prochaine réalisation, je vais sûrement faire ça cet après-midi. Quoi d'autre de neuf? Donc voilà, donc après ça, je continue, je poursuis. Je vais démonter les meubles de cuisine hauts qui n'auront plus lieu d'être. Parce qu'avec les tiroirs, on a tellement de place, c'est incroyable la place qu'on gagne. Alors que des placards, ceux qui ont des placards savent ce que c'est. Quand vous avez quelque chose au fond, vous ne le voyez pas, vous l'oubliez. Puis à la limite, vous en rachetez un autre. Et c'est ça le problème, c'est qu'on se retrouve avec des foules de choses qu'on n'aurait pas vraiment besoin parce qu'on les voit pas. Donc avec ces tiroirs, du fait, comme je vous disais, je vais enlever les placards du haut qui seront remontés derrière dans la chaufferie, qui serviront de rangement complémentaire. C'est toujours ça de gagner, hein. On va pas les jeter. Et donc je pourrais attaquer là, démonter la vieille hotte en crépi que j'avais fait dans le temps, qui est tout à fait moche maintenant. C'est fou comme les goûts ont changé depuis le temps, depuis 32 ans. Et puis ensuite, donc je vais faire un faux plafond qui servira d'éclairage. Je vais pouvoir faire passer la gaine de la hotte. Alors je ne sais pas encore quelle hotte je vais mettre. J'ai regardé un tas de hottes. Entre tous les prix et toutes les puissances, tous les bruits, les décibels qui dépassent toutes les normes possibles. Enfin bref. Voilà, donc je serai dans cette phase-là après. Mais avant tout ça, avant de démonter, je vais passer une couche de primaire sur l'îlot et sur le meuble caisson frigo. Comme ça, ça pourra être clean. Ça pourra être propre. Et je pourrais passer à la suite. Ouais, j'y vais par étapes parce que j'aime pas avoir tout démonté tout partout et avoir un gros souk dans la maison. Donc chaque fois que j'avance, la petite partie que je fais, je la finis. Je mets la peinture d'après, je mets pas la finition tout de suite parce que comme des fois on bouge avec des chaises et autres quand on change de place pour mettre l'escabeau ou autre, ça peut mettre des coups. Donc la couche de finition sera à la fin, on va dire. Et puis j'y vais par étapes pour avoir toujours quelque chose de fini, une maison propre. Éviter d'avoir tout en chamboule. Enfin chacun ses façons de faire. Moi c'est la mienne. Voilà, je crois que je vous ai tout raconté. Puis la chaîne ça va bien. Moi je me plais bien avec YouTube. Ça fonctionne bien. Les abonnés, je crois qu'on est arrivé à, je sais plus, 27 500, 600, je sais plus. Enfin bref, je regarde de temps en temps quand je me connecte, parce que c'est affiché en haut. Sinon, je fais pas plus attention que ça.
Voilà. Donc je vous remercie tous pour vos commentaires. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, profitez du vlog ici pour poser des questions. Je ferai peut-être un live. Oh, c'est pas mal ici, je vais rester là, tiens. Je ferai peut-être un live d'ici quelques jours, un dimanche après-midi peut-être, ou voir s'il n'y a pas un ami OM, un ami OM. La partie chez les radioamateurs. Un ami de YouTube qui fera un live et pas éviter de le faire en même temps que lui. Voilà. Alors il n'y a pas beaucoup de nouvelles chaînes, j'ai pas remarqué beaucoup de nouvelles chaînes sur YouTube, chaînes de bricolage. Mais il y a pas mal de jeunes qui se sont lancés et qui sont super sympas. Alors j'ai pas tous les noms là, donc je vais pas faire de pub pour l'un ou pour l'autre. C'est pas le but de la vidéo. Faut pas que je recule trop parce que je vais voler à la flotte. Voilà, donc côté YouTube, il n'y a pas de souci. Donc vous avez pu remarquer, depuis un certain temps, je mets des vidéos qui dépassent pas trop 15 à 18 minutes. C'est super pour moi dans le sens où travailler des vidéos, ceux qui l'ont déjà fait savent ce que c'est. C'est pas évident, c'est pas simple, c'est énormément de temps, et ensuite en compilation ça prend énormément de temps aussi. Donc avec le format de vidéo que j'utilise, tout se fait rapidement, j'essaie de faire la plus grande qualité possible, et moi ça va bien comme ça, et a priori les vidéos sont quand même bien visibles. Voilà, allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à poser vos questions ici sous les commentaires, dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. A très bientôt pour une prochaine vidéo technique. Ici c'était du blabla. A bientôt, bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. A très bientôt.